Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Sewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama confère l'initiation d'Avalokiteshvara. Sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine présentent leurs condoléances suite au décès de la sénatrice Dianne Feinstein. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite les lauréats du prix Nobel de médecine 2023. Sa sainteté exprime sa tristesse au sujet des inondations au Sikkim. Sigyong Pemba Tsering part en visite dans les pays d'Amérique latine et aux États-Unis. La ministre Nonzin Joma lance un livre d'opinion d'experts sur la Chine. L'administration centrale tibétaine célèbre le 154e anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi. Une délégation parlementaire européenne visite Dharamshala. L'ancienne députée néerlandaise Erika Terpstra visite le Parlement tibétain en exil. L'Union européenne exhorte la Chine à respecter ses obligations nationales et internationales. L'Association tibétaine de Lucha demande à l'ancien membre du Congrès Stewart de lui rendre visite. Le Bureau d'information sur le Tibet à Canberra participe au festival chinois de la mi-automne. Le 2 octobre 2023, Khandé Rinpoché a donné les enseignements introductifs des 2 et 3 octobre sur le cours Lamrim de Je Tsongkhapa intitulé Champ d'expérience et le lendemain sur l'entraînement de l'esprit en 7 points de Geshe Chekava à la demande d'un groupe de fidèles taïwanais au temple principal. Les 3 jours d'enseignement devaient initialement être donnés par sa sainteté, mais ses médecins lui ont conseillé, en raison de rhume persistante, de se faire remplacer. Il a été demandé au Khandé Rinpoché de donner les dits enseignements. Le 3e jour de l'enseignement, sa sainteté le Dalai Lama est venu au temple principal pour conférer aux fidèles l'initiation d'Avalokiteshvara. Sa sainteté s'est adressée aux fidèles en leur disant qu'il avait rencontré de nombreuses difficultés dans sa vie, mais qu'aucune d'entre elles n'avait troublé sa paix intérieure. Sa sainteté a déclaré que l'affirmation des scientifiques selon laquelle un bon corps est un bon pour la santé et le bien-être est réel. La bodhicitta ne remplit pas seulement nos propres objectifs, elle remplit aussi les objectifs des autres. Si nous pouvons la cultiver le jour et nuit, nous trouverons certainement la paix de l'esprit. La sénatrice Dianne Feinstein, la plus ancienne et la première femme sénatrice de l'État de Californie et des États-Unis et l'une des plus ferventes amies du Tibet, est décédée le 29 septembre 2023. Le 30 septembre 2023, sa sainteté le Dalai Lama a écrit une lettre à James Soule au bureau de la sénatrice Dianne Feinstein pour exprimer ses sincères condoléances à sa famille l'occasion de son décès. Sa sainteté a rappelé sa première rencontre avec la sénatrice en 1978 et a exprimé sa gratitude pour son amitié et son soutien indéfectible et a offert ses prières. S'adjoignant aux hommages des dirigeants politiques et des législateurs du monde entier, Sigyong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a écrit à Catherine Feinstein, la fille de la défunte, pour lui faire part de ses condoléances. Khenpo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, a également présenté ses sincères condoléances pour la triste disparition de la sénatrice Dianne Feinstein. Le 1er octobre 2023, l'Association tibétaine de Californie du Nord a organisé une séance de prière pour pleurer la disparition de la sénatrice Dianne Feinstein. De même, l'Association tibétaine de New York et du New Jersey a rendu hommage à l'une des plus anciennes et
des plus solides amis de sa sainteté le Dalai Lama et du Tibet. Le 3 octobre 2023, le chef spirituel tibétain, sa sainteté le Dalai Lama, a écrit à Drew Weissman et Katalin Kariko pour les féliciter d'avoir remporté le prix Nobel de médecine de cette année. Sa sainteté écrit « La technologie révolutionnaire mise au point par ces deux scientifiques a permis de produire les vaccins COVID à ARNM qui illustrent la manière dont la recherche scientifique peut réellement contribuer au bien-être de l'humanité dans son ensemble. » Le 4 octobre 2023, Sa Sainteté a écrit à Prem Singh Tamang, ministre en chef du Sikkim, pour lui faire part de sa tristesse face aux pertes humaines et aux dégâts matériels considérables survenus au Sikkim à la suite de l'inondation soudaine qui s'est produite dans la vallée de la rivière Teesta dans la nuit de mardi. Sa Sainteté a offert ses prières et ses condoléances et, en signe de solidarité avec le peuple du Sikkim, Sa Sainteté fera un don pour les efforts d'aide et de sauvetage par l'intermédiaire du Dalai Lama Trust. Depuis le 29 septembre, Sigyon Pemba Tsering est parti en visite officielle au Brésil, au Costa Rica, en Colombie, au Mexique et aux États-Unis. Le 30 septembre, Sigyon a rencontré une délégation de 7 parlementaires autrichiens et allemands à Delhi avec l'aide de la Fondation Frédéric Naumann pour la liberté bureau régional pour l'Asie du Sud en partenariat avec l'administration centrale tibétaine. Sigyon Pemba Tsering est arrivé au Brésil le 1er octobre pour sa première visite dans le pays d'Amérique du Sud. Sigyon a été accueilli à l'aéroport de Sao Paulo par le représentant Jigme Tsering, Lama Rinpoche de Tibet House et les sympathisants du Tibet, Sandra Fernandez Erickson et Daniel Sarmento. Le premier jour à Sao Paulo, Sigyon a participé au forum Longevidad Expo où il a rencontré Walter Feldman, président du comité, et Francisco Santos, fondateur du comité, pour une discussion sur le Tibet et les préoccupations et priorités de l'administration centrale tibétaine. Dans l'après-midi, Sigyon a visité la maison du Tibet et a ensuite accordé une interview à l'Indian Eye, un portail d'information brésilien. Le 3 octobre 2023, Sigyon Pemba Tsering a reçu un accueil chaleureux à l'Assemblée législative de Sao Paulo, salué par le président André de Prado et le vice-président Gilles Dunez. Au cours de la réunion, Sigyon a appelé les dirigeants de l'Assemblée de l'État à prendre leurs décisions politiques concernant la Chine et les investissements chinois avec prudence et responsabilité. Il a souligné le rôle crucial des nations démocratiques telles que le Brésil dans la défense de la sécurité environnementale mondiale et le respect des droits de l'homme et de la liberté dans leurs relations avec leurs homologues chinois. Le président et le vice-président de l'Assemblée ont félicité Sigyon pour sa visite inaugurale et ont exprimé leur soutien inconditionnel à la résolution pacifique du conflit sino-tibétain. Après la réunion, Sigyon s'est rendu à la mairie de Sao Paulo où il a rencontré la secrétaire aux droits de l'homme de la ville, Sonia Fonsine, et Gilberto Natalini, secrétaire exécutif pour le changement climatique, avant de se rendre à l'université de Sao Paulo pour y prononcer un discours. Il s'agit de la première visite officielle de Sigyon Pemba Tsering au Brésil. Il doit ensuite se rendre en Colombie et au Mexique dans le cadre de sa tournée en Amérique latine. Le 5 octobre 2023, l'Institut de la politique tibétaine de l'administration centrale tibétaine a lancé un recueil d'articles sur le thème « La Chine et l'ordre mondial en mutation, perspectives et défis » en présence de la ministre Nonzin Joma du département de l'information et des relations internationales et de Dawa Tsering, directeur du Tibet Policy Institute.
Cette publication multilingue est le résultat des délibérations tenues entre les universitaires et les experts à Taïwan, Hong Kong, Mongolie intérieure, Ouïghours, Mandchourie, Corée et la communauté tibétaine en exil à Dharamshala en juin dernier. Le 2 octobre 2023, l'administration centrale tibétaine, sous la direction de Thalam Choma Changra, la ministre de l'Éducation qui assurait l'intérim en l'absence de Sejong, a organisé une cérémonie officielle à Gangje-Gishon pour célébrer l'anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, également connu sous le nom de Gandhi Jayanti. S'adressant aux médias, la ministre de l'Éducation qui assurait l'intérim en l'absence de Sejong a déclaré que l'adoption par le Mahatma Gandhi de la non-violence et de la vérité comme méthode authentique pour atteindre la liberté a donné un merveilleux exemple aux Tibétains sur la manière de regagner notre paix par la non-violence. Le 5 octobre 2023, une délégation composée de parlementaires européens, d'Allemagne et d'Autriche s'est rendue à Dharamshala pour une visite officielle de 3 jours. Ils étaient accompagnés par des membres du groupe FNF, dont Carsten Klein, responsable du bureau FNF pour l'Asie du Sud. Le premier jour, la délégation a été accueillie au secrétariat du cabinet par Thalam Choma Changra, la ministre de l'Éducation qui assurait l'intérim en l'absence du Sejong et les ministres de son cabinet. La délégation a ensuite visité la bibliothèque d'ouvrages tibétains et d'archives, le Parlement tibétain en exil, a rencontré l'oracle de Nechung et plus tard dans la soirée a assisté à un spectacle culturel à l'Institut tibétain des arts de la scène. Le 5 octobre, la délégation a eu une audience avec sa sainteté le Dalai Lama ce matin à sa résidence, suivie d'une visite à l'Institut de médecine et d'astrologie tibétain et à l'école TCV et d'une rencontre avec les dirigeants d'ONG et d'anciens prisonniers politiques. Plus tard dans la journée, la délégation a participé à la rencontre avec la presse organisée par le département de l'information et des relations internationales où elle a répondu aux questions des médias tibétains locaux et commenté les questions importantes relatives au Tibet. Erika Terpstra, ancienne membre de la Chambre des représentants des Pays-Bas et partisan de l'ONDA du Tibet, a visité le Parlement tibétain en exil et a rencontré le président Khenpo Sonam Tembe et le vice-président Choma Tsering Teka le 29 octobre 2023. Au cours de cette rencontre avec le président et le vice-président du Parlement tibétain en exil, l'ancienne députée néerlandaise a fait part de son parcours politique et a expliqué comment la prédication d'amour et de compassion de sa sainteté le Dalai Lama l'a inspiré à soutenir la juste cause du Tibet au cours de ces dernières années. Au cours de la 54e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'Union européenne, dans sa déclaration au titre du point 4, a réitéré ses préoccupations concernant la très grave situation des droits de l'homme en Chine, y compris au Tibet. L'Union européenne a également souligné l'assimilation forcée d'1 million d'enfants tibétains dans des internats obligatoires gérés par l'État et la collecte massive d'échantillons d'ADN de la population tibétaine par le gouvernement chinois, qui sont selon elle des indicateurs de la situation désastreuse des droits de l'homme au Tibet. La déclaration indique également que l'Union européenne continue de suivre de près la situation des prisonniers politiques et demande la libération immédiate et inconditionnelle, entre autres, de Go Sherab Gyatso, Rinpoche Tsultrim et Dorje Tashi. La représentante du bureau du Tibet à Bruxelles, Kienkan, s'est félicitée de la déclaration de l'Union européenne, exprimant son inquiétude quant à la situation désastreuse des droits de l'homme au Tibet. Le 21 septembre, le président et les membres exécutifs de l'Association tibétaine de l'Utah ont rendu visite à Chris Stewart, ancien membre du congrès du 12e district de l'Utah et
lui ont demandé de soutenir le projet de loi américain sur le Tibet, conformément à la résolution de la conférence des associations tibétaines d'Amérique du Nord qui s'est tenue récemment. De même, le 26 septembre, le coordinateur du programme de défense du Tibet de l'association Pema Chodgye et le mécène et supporter de longue date de l'association Stephen Price ont rendu visite au maire de Salt Lake City, Erin Mendenhall, à l'hôtel de la ville et ont présenté un rapport sur les activités de l'association tibétaine de lutte. L'officier de liaison chinois du bureau d'information du Tibet à Canberra, Tawa Samo, s'est joint à la célébration du festival chinois de la mi-automne organisé conjointement par l'association de promotion des échanges civils entre Chinois et Tibétains basée à Melbourne, le mouvement démocratique chinois, le Parti démocratique de la nouvelle jeunesse chinoise et la Fondation de la jeunesse australienne et néo-zélandaise pour la démocratie à Melbourne le 30 septembre. Le représentant Karma Singhe a salué tous les amis chinois en Australie à l'occasion de la fête de la mi-automne et leur a exprimé sa gratitude pour leur soutien à la cause tibétaine. Il a également souligné la nécessité d'une plus grande interaction entre les peuples chinois et tibétains afin de renforcer l'amitié entre les deux communautés et une meilleure compréhension de la question tibétaine au sein du peuple chinois. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.